Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais une petite guidance intemporelle sentimentale. On va essayer de répondre à la question pourquoi ce silence. Voilà, pourquoi ce silence vis-à-vis. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui en ce moment c'est pas terrible. Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce qu'elle va faire? Enfin, voilà, on va aller développer tout ça. Ou peut-être que vous êtes en break avec quelqu'un ou un ami. Ça peut être aussi amical. Il n'y a pas que. Ou peut-être un frère, une soeur, un enfant. On va aller voir un petit peu ce que cette personne a un petit peu dans sa tête ici. euh, et développer un peu qu'est-ce que vous devez faire, vous, face à la situation surtout. Alors, son état d'esprit à votre autre ou à la personne à qui vous pensez, on vous dit qu'actuellement, cette personne, elle est dans sa coquille, elle est découragée, elle est dans l'ennui, elle a un manque de sécurité. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette personne, elle est dans ce découragement? On vous dit que c'est quelqu'un qui est en transition, elle a envie, cette personne, elle a envie de tout quitter. Donc il y a quelque chose qui a fait qu'elle a envie de... Alors soit elle a envie de déménager, soit elle a envie de quitter un pays, soit elle a envie de quitter un travail. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est en voie de guérison. Cette personne, elle a envie de... Elle est obligée de s'éloigner pour pouvoir retrouver peut-être son... pourquoi elle a envie voilà, de tout quitter, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va lui amener. On vous dit ici qu'il faut qu'elle lâche les armes, elle doit lâcher prise, elle renonce son combat. Elle en a assez. Ça a été, elle a porté, cette personne a dû porter beaucoup de fardeau dernièrement. Beaucoup d'épuisement mental, peut-être un burn-out. Bon, après, ça peut être aussi dans votre couple, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, quel conseil vous donne le tarot par rapport à ça pour vous? Vous, il faut continuer. On vous dit ici, il ne faut pas être dans le regret. On vous dit ici que ça ne sert à rien de croire que c'est de votre faute. Le 5 de coupe, c'est avoir des regrets, se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait, que j'aurais dû faire autrement. Non, non, ça fait partie du chemin de votre autre. Vous ne pouvez rien y faire. Donc les regrets, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'être dans une énergie plutôt de cavalier de bâton. On vous dit, vous, au contraire, il faut continuer votre chemin. Un cavalier de bâton, c'est être un peu le héros. Continuez à avoir de l'admiration pour vous-même, continuez à avoir de l'énergie. On vous dit aussi ici que, au contraire, peut-être aussi que votre énergie à vous, ça va aider l'autre. Voilà, il ne faut pas tomber, voilà, il ne faut pas rester, comment je pourrais dire ça, partir aussi dans le même délire que votre autre. Si votre autre n'est pas bien, si vous n'êtes pas bien non plus, à vous deux, vous n'allez pas réussir à vous épauler l'un l'autre. Donc même si cette personne, elle a arrêté la communication, vous, il faut continuer votre chemin. Continuer à faire vos projets, ne pas être malheureux ou malheureuse. Ça ne vous concerne pas. Je dirais que ça ne vous concerne pas. C'est son combat à votre autre. C'est pas... voilà. Alors les intentions de votre autre, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, elle est en train d'essayer de retrouver de l'équilibre. On me dit ici, il y a le roi d'épée, on me parle du 9 de coupe. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver de l'équilibre, peut-être de se faire aider aussi avec le roi d'épée. Ça peut me faire penser à quelqu'un d'autorité. Peut-être que cette personne, elle a des affaires de justice à régler ou un divorce. Ou il y a des soucis peut-être professionnels. Elle n'est pas satisfaite de son sort, on va dire clairement, c'est ça. Et donc là, elle est en train d'essayer de rééquilibrer les choses, de se faire peut-être aider avec des personnes compétentes ou de retrouver justement son autorité. Là, elle est un peu dans, je dirais, plus dans la fatigue, le lâcher prise. Elle accuse le coup, cette personne. Et là, on me dit que ses intentions, ça va être de se relever, de dire les choses. À un moment donné, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui dit les choses comme il faut. Au moment où il faut, il va pas mettre d'émotion forcément. C'est comme ça. Il a de l'objectivité. Il sait, voilà, prendre le temps d'eux, aussi de peut-être de faire mûrir les choses pour les dire. Mais derrière, on me dit que de toute manière, cette personne va retrouver sa satisfaction. Voilà. Il y a de la réussite derrière, il y a quelque chose qui va vous permettre de se relever. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle a une énergie de reine d'épée, elle est dans sa prison mentale actuellement et on me dit qu'il y a le soleil qui revient derrière. En fait, cette personne actuellement, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle est bloquée. Elle est dans sa prison mentale, elle n'arrive pas à être dans sa énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligente, qui est franche, qui a un passé, elle sait ce qu'elle veut pas, elle sait ce qu'elle doit dire. Elle est déconnectée de ses émotions. Mais là, actuellement, voilà, votre autre, il est plutôt dans une énergie 8 d'épée, avec des peurs, des blocages, dans sa prison mentale. Vous voyez le papillon qui est enfermé dans le bocal alors que peut très bien prendre son envol. Mais non, c'est des blocages qui fait que cette personne n'arrive pas à communiquer. Elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut. Elle n'arrive pas à... Elle a peut-être peur aussi de vous blesser quelque part. Parce que la reine d'épée, parfois, quand c'est trop compliqué, elle peut être aussi un peu piquante.
Mais on vous dit que tout ça, derrière, il y aura de la vérité qui va arriver, hein, petit à petit, et le soleil qui revient. Mais on vous dit, voilà, cette personne, elle essaye d'abord de retrouver peut-être un peu plus de soleil dans sa vie, de retrouver du bonheur, de la joie, avant de pouvoir revenir à la communication pour vous. C'est très compliqué en ce moment pour cette personne, donc il ne faut pas lui en vouloir. Donc là, l'avenir de cette situation, comment ça va se passer? Donc là, on vous dit qu'il y a une élévation qui est possible, que en fait, c'est comme si ce qui se passe actuellement, bah, c'est aller voir pour aller améliorer la situation. Ce qui se passe, c'est pour améliorer la vie. Hein. Donc là, votre autre, ce qu'elle vit ou ce qu'il vit, c'est pour aller améliorer sa vie. Hein. C'est une quête spirituelle quelque part. C'est aller voir pour aller chercher sa 9e coupe, justement. Hein. On a la 9 de coupe ici. Hein. Donc les intentions, c'est ça, hein, c'est de trouver de la satisfaction, d'être bien. Hein. C'est suivre ses rêves, c'est s'élever. C'est pas pour vous faire du mal. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne vous concerne pas. Vous devez continuer à avancer. Et on vous dit ici, voilà, c'est ça, avancer. Le chariot. Ouais, c'est ça. En fait, votre autre, il est en train d'essayer d'avancer à trouver sa quête spirituelle, à trouver son chemin de vie, à trouver aussi peut-être sa joie intérieure, sa satisfaction intérieure. Et on vous dit que derrière, il y a le monde. Voilà, c'est s'accomplir tout simplement. Il y a un accomplissement derrière. Hein. Derrière tout ça, il va y avoir un accomplissement. Mais voilà, parfois, l'autre doit passer par là pour trouver sa place, travailler sur des blessures, travailler sur quelque chose en particulier. Bon, déjà, l'état des lieux n'est pas mal. Hein. Je dirais que c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir avec... pour voir un petit peu comment ça va évoluer dans votre relation, parce que je pense que c'est ce que vous voulez savoir. Mais déjà, vous pouvez être rassuré, ça ne vous concerne pas forcément. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a une mise en couple possible et bonheur au foyer, mais qu'actuellement, vous devez nettoyer, purifier l'énergie du couple. Voilà, c'est ça. En fait, votre autre, il est en train de faire un travail sur lui. Bon, vous aussi, hein, vous devez travailler certainement sur vous, puisque vous devez pas forcément être bien en ce moment. Donc là, on vous dit, avant d'être bien au foyer, il faut être bien avec soi-même. Et là, on vous dit qu'il y aura des négociations, des compromis. Hein, il faut passer par là. On me dit aussi qu'il y aura un changement de lieu de vie ou un déménagement qui est en train de se faire, ou qui va se faire. Hein. Vous voyez, donc peut-être que votre autre est en train de partir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 6 d'épée. Il y a un déménagement, peut-être que votre autre arrive vers vous, justement, hein, c'est peut-être ça. Mais avant de pouvoir déménager, peut-être qu'il doit passer par des étapes. Bon, je ne sais pas dans quel couple vous êtes. Peut-être que votre autre, il est encore en couple avec quelqu'un, ou il habite dans une autre région, il doit venir vous rejoindre. Ou peut-être tout simplement, il est en train de lâcher quelque chose au niveau travail. Donc il y aura peut-être un changement de lieu de vie à envisager hein, pour pouvoir être ensemble. En tout cas là, oui, c'est ça, il y aura des décisions à prendre. Hein. Vous allez devoir faire des choix. En tout cas, votre relation, elle est protégée. On me dit qu'il va y avoir un rapprochement émotionnel hein, avec période de l'hiver. Donc c'est maintenant, il va y avoir peut-être des changements. Ici, hein, même déjà là, il y a du changement qui s'opère. Hein. On vous dit, vous allez voir qu'il y a de la joie, vous passez vers une période douloureuse, mais derrière, il va y avoir, on me dit ici, beaucoup de joie, de bonheur, de célébration. Hein. Vous allez vous revoir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, on me dit, il faut laisser les choses se faire. Il y a des choix à faire. Ça peut être un signe d'air aussi face à vous. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, vos guides sont là, ils vous protègent, ils sont à l'écoute de vos messages pendant cette dure épreuve de séparation. On vous dit, soyez dans le pardon et accueillez le pardon de l'autre. Donc, il y aura des négociations, des compromis, vous allez vous parler à un moment donné. On vous dit, il va falloir être bienveillant, ou peut-être soyez bienveillant actuellement, hein, ne soyez pas trop pressé. Votre autre a besoin de temps. On vous dit aussi ici qu'il y aura un déplacement, il y aura un voyage, il y a quelque chose, cette personne va venir vers vous. Peut-être même qu'elle va vous inviter à venir le rejoindre, à la rejoindre. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage, un petit week-end. Hein, vous allez vous retrouver. Hein. Et on me dit derrière, il y aura un amour puissant et partagé, mais actuellement, vous êtes dans une énergie trop négative. Donc, il faut laisser les choses se faire. Parce que de toute manière, si vous reconnectez actuellement, ça n'ira pas. On vous dit clairement, il faut laisser faire le travail. À un moment donné, de toute manière, dans des relations âme sœur, flamme jumelle ou autre, hein, y a des breaks, ça arrive, ou des périodes où on est moins bien en couple, il faut l'accepter.
Il faut surtout pas insister. Il faut laisser l'autre, voilà. Je dis pas de couper complètement la communication, mais il faut laisser l'autre se remettre en place. Vous voyez? Allez, on va aller voir avec le Amethyst Love, si vous voulez. On va voir son état d'esprit vis-à-vis de vous. Oui, on me dit qu'il est dans une état de séparation. On me parle que de mensonges ici. Qu'il attend un nouveau départ. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, votre autre, il doit... Alors, peut-être qu'il doit se séparer aussi de choses, de médisance, de choses compliquées. Ou peut-être vous avez eu des... Il y a eu peut-être quelque chose aussi dans votre couple, des mensonges, des choses un peu, des trahisons, j'en sais rien ce qui s'est passé. Ou peut-être qu'il doit réfléchir aussi à une séparation avec quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. Mais on vous dit que de toute manière, votre autre, il attend une renaissance de votre couple, hein, un nouveau départ. Et que là, il arrive à la fin d'un cycle de froideur. Hein. Là, actuellement, il faut le laisser. Hein, cet hiver, ça sera comme ça. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être un signe Capricorne, Verseau, Poisson ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais là, on voit que cet hiver, il faut laisser les choses se faire. Hein. Oui, on me parle d'une invitation à sortir ici pour une transformation. Hein. Là, il y a une invitation à laisser les choses se faire, une transformation, on vous dit, et ghoster le passé. Hein. On vous dit se faire ghoster. Vous vous êtes fait ghoster, vous avez l'impression de vous être fait ghoster, je sais pas comment on dit. Enfin, larguer, quoi, en fait, en gros, hein, qui vous a abandonné. Mais on vous dit, c'est pas ça. En fait, c'est juste une transformation qui doit s'opérer dans votre couple. Et vous, il faut aussi travailler avec vos fantômes du passé. Hein. Alors, les intentions de votre hôte, c'est, il vit une épreuve actuellement, il est en colère. Il doit libérer son passé. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de colère, hein, c'est en lui. Alors, la colère, elle vient peut-être pas de vous. Hein, il y a une libération de passé qui est en train de s'opérer, peut-être par rapport à son enfance ou à son passé, une ancienne relation. Bon, on me parle du papa. Bon, ça a sauté. Il y a un manque de sécurité. Votre hôte ne se sent pas en sécurité, il ne trouve pas ses bases. Peut-être qu'il a manqué d'un père aussi, hein, il ou elle. Hein. Et donc, du coup, là, actuellement, se sent pas bien. Cette personne, elle n'arrive plus à avancer parce qu'elle n'a pas ses repères, elle n'a pas ses bases. Donc, il faut il ou elle trouve ses bases, sa sécurité pour pouvoir être bien avec vous. Quelqu'un qui en a sécurité ne sera pas bien avec vous. Parce que vous, quand vous ne serez pas là ou quand il y aura des moments de bord, cette personne, elle va se sentir complètement rejetée. Il y a le rejet qui était ressorti tout à l'heure, il me semble. Donc là, on vous dit, c'est nécessaire. Bon, peut-être vous aussi, hein, vous devez aussi travailler à trouver votre sécurité. Parce que si cette personne, quand elle n'est pas là, vous êtes dans l'instabilité, justement, ça vient de sauter, c'est bien que vous n'êtes pas en sécurité vous-même. Voilà, il faut accepter que la personne en face ne soit pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter, il ou elle? Votre autre, hein. Alors, on me parle ici de travailler le chagrin, de retrouver sa stabilité, de se faire aider. Il y a une élévation, on me dit. Amour envoûtant, secret. Il vous aime secrètement, hein. Votre autre vous aime. Il a envie de s'élever. On vous dit aussi qu'il a envie de retrouver sa stabilité. Il a peut-être besoin d'être entouré de ses amis actuellement. Mais moi, j'ai l'impression aussi que ce qui se passe actuellement dans votre couple, ça va vous aider à vous retrouver, à faire que votre amour va s'élever. De lâcher tous les secrets aussi. On vous dit, voilà, il y a des choses... peut-être que lui, il vous a pas dit, il ou elle, vous a pas dit tout ce qu'elle a subi. Et voilà, elle a besoin de se faire aider actuellement. Ou peut-être qu'elle a besoin de digérer une ancienne relation. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui l'a blessée. La carte de l'amitié, ça me fait penser aussi qu'elle a besoin, cette personne, elle a besoin de se confier. Elle a peut-être besoin d'aller voir des amis. Elle a besoin peut-être de se confier à un thérapeute. Ou peut-être qu'elle attend de vous aussi qu'elle puisse se confier, mais qu'actuellement, elle se dit que c'est peut-être pas le bon moment d'aller se confier comme ça à vous. Mais on vous dit aussi ici qu'il faudrait peut-être mettre plus d'amitié dans votre relation. Pour que cette personne, quand elle va pas bien, elle puisse savoir que vous êtes là, que vous n'allez pas la juger, que vous n'allez pas tout de suite penser que vous la rejetez, qu'elle vous rejette ou autre. C'est pour ça qu'on vous demande, vous aussi, de vous aimer plus, d'être en sécurité avec vous-même pour que quand vous avez des épreuves comme ça dans votre couple, vous puissiez vous aider l'un et l'autre. Parce que si vous êtes tous les deux dans des blessures et que vous vous apportez chacun de l'amour et vous comblez les besoins de l'autre, vous ne pourrez jamais vous aider quand ça ira pas. Hein. C'est pas possible. Parce que tous les deux, vous avez des manques. Au contraire, il faut que vous soyez tous les deux bien et forts
pour que vous puissiez aider l'autre quand ça ne va pas. Alors, le conseil de l'oracle, c'est quoi? Voilà, vous détachez, période de lâcher prise, on vous dit, c'est le moment. Il faut laisser les choses, voilà. Lâchez prise, détachez-vous. Ce n'est pas une séparation définitive, c'est juste un relâchement un petit peu, enfin une pause. Bon, alors on vous dit que ça peut être avec un signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ouais, il est en crise actuellement, mais il y a une réconciliation. Hein. Il y a de l'ancrage derrière. On vous dit, mais cette personne actuellement, elle se sent harcelée. Alors, il y a peut-être aussi un harcèlement ou de la colère, des blocages que cette personne vit à cause de sa famille. Il est en crise actuellement, alors peut-être qu'il est en train de divorcer, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, il est en train de divorcer et il a beaucoup de problèmes avec sa famille, on le harcèle, son ex le harcèle, ses enfants, ou ses parents hein, aussi, hein, mais j'ai l'impression aussi qu'il est en train de se réconcilier aussi avec ses racines familiales. Comme je vous ai dit, pour certains, il y a peut-être un manque de quelque chose au niveau du père, ou un manque de sécurité qu'il n'a pas eu lorsqu'il était petit ou elle était petite. Et cette personne doit comprendre que en fait, bah voilà, elle vient d'une famille, mais elle n'est pas obligée d'attendre toujours trop de cette famille. Voilà, une famille, elle est là pour vous donner un toit, pour vous aiguiller jusqu'à ce que vous soyez autonome, mais après, vous n'êtes pas obligé de continuer à les côtoyer. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Cette personne, elle a été... Elle a besoin de se réconcilier avec tout ce qui a été compliqué par sa famille. À mon avis, elle est en train de faire un peu un état des lieux de sa vie. C'est compliqué pour cette personne. On va aller voir avec la vision intérieure pour voir ce qu'on me dit ici. Voilà, 6e sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Voilà, c'est ça. Vous voyez, votre autre, il est en train de développer ses capacités extrasensorielles. En fait, il est en train de passer un cap d'évolution. Et du coup, ben voilà, le voile de l'illusion s'en va. Hein, c'est ça quand on évolue. Hein. On ne voit plus les choses de la même façon et on ne ressent plus les mêmes choses. Hein. Voilà, enveloppe divine. On vous dit une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Voilà. Bon, bah, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Allez, on va aller tirer une dernière carte de l'oracle des amoureux. Et j'arrête là parce que c'est beau. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir... voilà, vous aussi, hein, vous avez votre 6e sens, ça vous concerne aussi. Hein, on vous dit, observez les choses, vous ressentez les choses et vous allez voir que très vite, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des signes qui vont vous montrer que votre autre, il n'est pas loin ou il pense à vous. Peut-être qu'il ne peut pas communiquer avec vous par message, par téléphone, ou je ne sais pas, hein, peut-être qu'il est hospitalisé aussi, on ne sait pas. Hein. Parfois, il y a des personnes qui passent des caps compliqués. Mais on vous dit, vous êtes connecté par l'esprit, l'âme. Ouais, vous pouvez vous envoyer des messages télépathiques. Hein. Et on vous dit, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que c'est important d'être en sécurité aussi, vous. Hein. Et on vous dit confiance. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Il faut accepter ce qui se passe, on vous dit ici. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Pourquoi ? Parce que vous aurez compris qu'il faut d'abord penser à vous, qu'il faut être bien avec vous-même, et après, vous serez capable d'accueillir cette personne qui sera peut-être en souffrance encore. Vous voyez ? Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Là, en fait, vous êtes pas bien du tout. On sent que vous, émotionnellement, vous n'êtes pas bien, vous êtes à fleur de peau. Mais on vous dit aussi que ça déforme votre perception. Du coup, vous pensez que c'est de votre faute. Ou vous pensez que cette personne, elle ne vous aime plus. Ou vous pensez qu'elle ne reviendra pas. Alors que non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que cette personne, elle a besoin justement de s'occuper d'elle. Vous aussi, vous avez besoin de vous occuper de vous. D'ailleurs, c'est fait exprès, hein. Et on vous dit, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et une fois que vous aurez compris que c'est pas vous, vous allez percevoir ce qui se passe réellement et là, vous serez en capacité de l'aider, cette personne, mais pas avant. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était une belle guidance, hein, franchement, pleine de vérité, pleine d'énergie, enfin de messages forts. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écouter ça. Hein. Si vous l'écoutez, cette guidance, c'est pas par hasard, hein, parce que c'est très précis. Voilà, merci beaucoup, au revoir.